Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration? Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh. Bonjour Pauline, comment ça va? Salut Hortense, ça va très bien. Alors, quelle tendance as-tu déniché pour cette grande première de Fresh? Alors, je vais te parler du style 70s qui a littéralement détrôné le style art déco. L'art déco qu'on voyait vraiment de partout, tu sais, c'est ces intérieurs sophistiqués aux formes géométriques, c'est les tons clinquants. Et l'idée, c'est d'aller vers un décor beaucoup plus vintage, cocooning, tamisé, passé. En fait, il faut que tu t'imagines ces campagnes de pub des célèbres marques de prêt-à-porter comme Vanessa Seward ou encore APC. Donc, c'est cette jupe à mi-longueur plissée. Dans des tons lit de vin, des bottes à talons camel, un gilet en laine chinée. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est vrai que dans la déco, on retrouve exactement ces mêmes teintes, les mêmes matières. Et cette esthétique typique du design italien des années 70 qui insulte vraiment cette idée de confort et d'élégance intemporelle. Et c'est vrai que la grosse caractéristique de cette tendance, c'est qu'elle résiste au temps. Alors, comment ça se traduit en termes de teinte et de matière, le style 70s ? Alors, effectivement, les couleurs sont très importantes dans cette tendance. C'est des couleurs qui sont chaleureuses, vibrantes même, et parfois un peu passées pour donner ce côté vintage. Le changement a été assez radical dans l'univers de la déco puisqu'on est passé d'une palette de couleurs plutôt pastel, qu'on appelait scandinave, pour des couleurs beaucoup plus sourdes et profondes. Donc le rose poudré a fait littéralement place au lit de vin, à des ocres, à des marrons, des camels, des blancs cassés. Et tout ça rehaussé par des touches lumineuses de bleu lavande, lilas, parme. Parce que comme tu le sais, et comme l'a dit Loïc Prigent, on parle plus de mauve. C'est trop has-been. On dit lilas. C'est ça, on dit lilas. On remarque surtout ces couleurs sur le tissu d'ameublement. Donc les canapés et les coussins ont littéralement adopté ce look très vintage. Donc les matières associées à ces teintes accentuent le côté rétro. Donc on retrouve une matière phare qui est le velours côtelé, l'élénage chiné, le lainage bouclette et surtout le velours. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de produits qui illustrent ça ? Alors oui, il y a un produit, je trouve, qui est très caractéristique de cette palette 70s. C'est le coussin Shea Quilt de chez Firm Living. Alors, quilt, c'est une technique très old school qui se pratiquait beaucoup dans les années 70. Et en fait, c'est le rapiècement de tissu. Et en dessous, souvent, il y a un molleton, il y a une ouate. Et ce patchwork molletonné crée un peu cette idée de velours côtelé. On retrouve ces côtes. Et en fait, dans ce coussin, on retrouve une association de couleurs typiques. Hein. Donc, c'est un brun avec un ocre orangé et un crème et ce rose passé. Donc là, on a notre palette 70s. Ah là, ouais. Là, et un simple coussin posé sur un canapé fait le boulot. Et il y a un retour du cuir fauve. Tout à fait. Donc le cuir fauve, c'est les bottes de notre silhouette Vanessa Seward dont je parlais en intro. Et donc en fait, c'est un cuir qui est camel. Il est doré, il est plutôt cognac, pour ce côté très vintage. Je voulais vous parler d'un tabouret qui s'appelle Dot, qui a été réédité par Fritz Hansen et qui a été dessiné par Arne Jacobsen. Oui, alors Arne Jacobsen, c'est ce célèbre designer danois qui est très connu. Si on peut donner qu'un exemple, c'est le fauteuil Egg en forme d'œuf, c'est celui-ci. Hein. Tout à fait, et il existe aussi en cuir fauve. Comme le petit tabouret Dot, en fait, il a ce cuir qui a cette particularité de pas être traité et donc du coup qui se patine avec le temps. Et cette idée de patine aussi est très importante dans le style 70s. C'est la trace du temps sur les objets déco, ça donne du cachet et ça crée vraiment ce style vintage. Et donc pour revenir au Dot, en fait, il est formé d'une galette ronde en cuir fauve qui sert d'assise. Et les pieds tubulaires sont en acier chromé. Et c'est vrai que l'alliance du chrome et du cuir fauve,
C'est vraiment un super match 70s. Donc il y a le retour de l'acier chromé, il refait surface. Ah mais complètement. L'acier chromé, donc il y a ce côté très masculin et plutôt rétro-futuriste, je dirais, dans une déco vintage, a complètement détrôné, on va dire, le laiton qui était très présent dans le style art déco, justement. Et on retrouve énormément d'assises, de chaises, qui avaient initialement le piétement en laiton ou en bois pour le côté plutôt scandinave. Et donc, on troquait ces matières-là pour de l'acier chromé, vraiment pour ce côté vintage. Donc, est-ce que tu as un exemple d'une chaise qui aurait troqué des pieds en bois pour des pieds en... Ouais. Complètement. Alors en fait, Muto, qui est un éditeur scandinave, a sorti il y a quelques années une chaise qui s'appelle Oslo, qui est moelleuse et rembourrée, et qu'il a ressorti l'année dernière à Milan dans une version avec un piétement en acier chromé. Donc j'aime beaucoup cette assise parce que elle est très particulière, elle est très vintage et en fait donc l'assise est très moelleuse et rembourrée comme je le disais et elle revêt d'un tissu type lainage de costume, genre gris chiné. Et on dirait un peu une chaise de bureau tout droit sortie d'une série 70s où ça m'évoque aussi une chaise dans les salles d'attente du médecin. Voilà, elle a vraiment ce côté-là. D'accord. On peut aussi parler de la suspension Spring de Tom Dixon pour parler de cette finition du chrome. Tom Dixon, qui est un designer anglais qui revisite le style industriel, hein, je pense que tout le monde le connaît un peu, surtout pour ses luminaires. Et la suspension Spring, elle me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. Et en fait, elle évoque l'art cinétique. Alors, c'est quoi l'art cinétique ? Alors, c'est un art optique. C'est des tableaux avec des bandes et des cercles vibrants. Donc, c'était très à la mode dans les années 70, justement pour le côté un peu rétro-futuriste de ce mouvement artistique. Et il y a un artiste cinétique très connu qui a eu une rétrospective à Beaubourg récemment, qui est Victor Vasarely. Ah d'accord, oui, très bien. Ouais, tu vois, il y a beaucoup d'affiches qui sont vendues de cet artiste qui est très en vogue en ce moment, justement parce qu'il répond aussi à cette tendance-là du 70s, quoi. Pour revenir à Spring, cette suspension est très légère et elle est formée par des lamelles d'acier chromé fines et très souples qui sont disposées en spirale autour de la source lumineuse. Et apparemment, Tom Dixon se serait inspiré d'un fouet de cuisine pour imaginer cette pièce. Donc, je pense que là, tu vois complètement de quoi je parle. Et ce qui est très beau dans cette suspension, c'est qu'au moindre courant d'air, elle bouge. Donc, ça donne un effet très hypnotique et très rétrofuturiste. Ok, super. Alors pour le chromé, on a bien compris. Je crois qu'il y a une autre finition qui définit bien cette tendance 70s, c'est le laqué. Tout à fait. Alors cette finition laquée, qui est une finition brillante, qui vient recouvrir en fait le bois, était très tendance dans les années 70, justement parce qu'elle apportait une notion de glamour, de sophistication, d'élégance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que après des années d'adoration de la finition mate sur les murs, sur les objets de déco, sur le mobilier et même sur le make-up, rouge à lèvres, vernis à ongles, etc. On revient à la finition brillante, justement pour toutes ses caractéristiques et surtout pour son petit côté glamour que je trouve hyper intéressant et qui vient casser peut-être avec le côté un peu rétrofuturiste ou un peu trop vintage que peut avoir le style 70s. On a une très très jolie table d'appoint en hêtre laqué qui s'appelle Carlotta, qui est vendue chez The Socialite Family. Donc The Socialite Family, c'est la marque de Constance Gennari que tu avais interviewée dans un de tes podcasts. Je sais plus quel numéro. Le 29, je crois. Ouais, et c'était hyper intéressant et justement j'avais beaucoup aimé l'entendre parler sur le style italien qui l'avait beaucoup inspiré. Oui, et donc c'est un style qu'elle aime beaucoup. Voilà, et ce style italien notamment des années 70 parce qu'on retrouve vraiment tous ces codes dans sa marque, donc le vintage, l'élégance, la beauté des matériaux, la bonne facture, l'intemporalité. Elle en a fait sa signature. Et chez Red Edition aussi ? Oui, tout à fait. Alors, on a ce claustra ultra iconique que tu connais sûrement. Il est donc en bois ajouré.
Donc c'est un chêne massif naturel qui est passé en noir laqué. Donc c'est extrêmement élégant, le noir est très profond, très brillant et ça m'évoque aussi bien une certaine chinoiserie, donc l'artisanat asiatique où la laque était très présente, mais ça m'évoque aussi les clubs des années 70. J'ai un peu ce sentiment qu'on pourrait y retrouver à Yves Saint-Laurent avec le loup de la falaise. Tu vois, j'imagine très bien. Ça me donne envie. Alors pour toi, la caractéristique la plus importante de cette tendance 70s, c'est quoi ? Eh bien, c'est le sentiment de confort qui s'en dégage. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir comme les assises et les canapés tout de suite se sont boudinés. Ils se sont rapprochés du sol, ils sont devenus très confort, très douillets. Et en fait, dans les années 70, effectivement, les assises se sont rapprochées du sol, sont devenues beaucoup plus confortables. C'était un peu des gros haricots, toujours dans ces matières en laine bouclette, en velours. Et en fait, c'était pour répondre à un besoin de liberté. Tout d'un coup, on avait envie de casser les codes, on avait envie d'être moins strict, on avait envie de pouvoir s'affaler sur un canapé. Voilà, c'était une forme d'expression de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, ces assises basses et confortables traduisent un vrai besoin sociétal qui est celui de se sentir comme dans un refuge chez soi. C'est vraiment l'idée d'avoir des objets douillets, ouatés, réconfortants. Et on a un bel exemple qui est celui du Pacha. C'est un fauteuil dessiné par Pierre Paulin il y a pas mal de temps et qui a été réédité par Gooby et c'est un vrai succès. Oui, on le voit partout. Mais partout, dans tous les magazines de déco, dans pas mal de boutiques, dans beaucoup d'intérieurs. C'est un vrai succès et en fait, il est à quoi il ressemble? Ouais, alors moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est deux énormes galets oversize, un galet pour l'assise et un galet pour le dossier. Il y a différentes finitions, mais celle qu'on voit le plus, c'est en laine bouclette. Et en fait, il est ultra confortable. On dirait un peu un nuage dans lequel on voudrait se lever et ne plus sortir. Dans le même esprit, en version un peu plus accessible, on a le fauteuil et le canapé Rico de Ferme Living. Donc, c'est une marque scandinave aussi. Et alors là, c'est pas un nuage, c'est plus un éléphant. Et c'est vrai que l'assise, en fait, est comme une énorme oreille d'éléphant qui vient encercler comme ça l'assise qui est plutôt comme un haricot et qui vient créer quelque chose d'hyper enveloppant, de rassurant. Encore une fois, c'est un canapé dans lequel on a envie de s'allonger, de plus sortir. C'est vraiment des pièces qui sont même, je dirais, assez attachantes au final. Par leur design comme ça et qui apporte beaucoup de caractère à l'intérieur. Alors tout à fait. Alors là je vous parle du confort, etc. Mais c'est aussi des pièces qui sont très sculpturales, très totémiques. Un fauteuil Pacha de Pierre Paulin dans une pièce, c'est une belle pièce de design. C'est-à-dire que ça va tout de suite apporter du caractère et une belle signature à un décor. Donc plus qu'une tendance déco, la tendance 70s, c'est vraiment une attitude aussi. Complètement. Alors j'aime bien parler de dégaine. Hein. C'est encore une fois, on peut avoir un total look 70s, on s'habille en 70s, on vit en 70s. C'est un art de vivre en fait. J'aime bien cette idée-là et je trouve que c'est une tendance qui est assez facile d'appropriation parce que les rééditions ont vraiment la cote en ce moment avec le développement du marché du vintage. On a des boutiques de Chine 2.0 qui facilitent vraiment cette démarche-là. Et on a aussi évidemment toutes ces marques qui s'imprègnent de ces codes d'élégance, d'intemporalité pour répondre à cette tendance justement. Ok, super. Merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment très clair, passionnant. J'étais très contente de partager cette première édition de Fresh avec toi. On se retrouve le mois prochain. Carrément. Et puis d'ici là, stay fresh. Salut, Pauline. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.